Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 16 novembre 2022 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble les 7 choses indispensables à faire après l'installation de Fedora. Alors je profite de la sortie récente de Fedora 37 pour vous faire cette vidéo car il y a 2-3 choses nouvelles à prendre en considération. Évidemment, si vous avez déjà une Fedora d'installer, vous pouvez vérifier quelques paramètres sur votre système au passage. Sachez que ces modifications ne sont à faire qu'une seule fois et sont persistantes avec les mises à niveau futures. Donc c'est à faire une seule fois et après vous êtes tranquille tout le temps. La première chose que nous allons faire ensemble, c'est de paramétrer convenablement DNF. Vous savez, DNF, c'est l'outil de gestion de paquets sous Fedora. Alors par défaut, il fonctionne très bien, mais on va affiner un petit peu le paramétrage et pour cela, on va éditer le fichier de configuration via la commande sudo nano /etc dnf.conf. On met le petit mot de passe qui va bien. Donc vous voyez ici le fichier de configuration. On ne va pas toucher ce qui est déjà écrit évidemment. Et si on a une connexion plutôt rapide, on va quand même indiquer à DNF d'aller faire une détection régulière des miroirs et de choisir pour nous les miroirs les plus rapides. Et ça se fait avec la petite option qu'on va ajouter ici qui s'appelle Fastest Mirror qu'on va définir à True. Si toujours vous avez une connexion internet rapide, par défaut, DNF va télécharger les paquets 3 par 3. On peut augmenter cette limite avec l'option Max Parallel Downloads. Et donc là, par défaut c'est 3, on va mettre 10 et il pourra nous télécharger 10 paquets simultanément. Donc ça peut être plus rapide si vous avez la connexion qui dépote. Et depuis Fedora 32, je ne sais pas si vous en rappelez, on en avait parlé à travers un C'est quoi qui dit, DNF envoie par défaut tous les 7 jours une requête permettant de comptabiliser les machines actives qui tournent sur Fedora avec le type de version utilisée, serveur, workstation, etc. Bon, si vous êtes soucieux de votre vie privée, vous pouvez désactiver cet envoi grâce à l'option Count Me. Et il suffit simplement de la mettre sur False. Une fois que c'est fait, on enregistre CTRL-O, Entrée, CTRL-X, et voilà. Je vous mettrai bien sûr dans le descriptif de la vidéo le lien vers l'article linuxtricks.fr qui est intitulé Utilisation de DNF commande de base, qui contient notamment les explications sur les paramétrages de DNF, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin là-dedans. Deuxième chose que nous allons faire, c'est tout simplement de mettre à jour notre système avec un petit sudo dnf clean all. On va dans un premier temps nettoyer des fichiers résiduels éventuellement et on fait le petit sudo dnf upgrade. Et donc là, les miroirs, enfin les données locales vont être rafraîchies et surtout le fait d'avoir fait un petit dnf clean all, on a à nouveau la détection du miroir le plus rapide. Voilà. Donc, je vais laisser les métadonnées se mettre ici. Je vous accélère comme d'habitude. Voilà, donc là j'ai quelques mises à jour à faire sur mon système. Je valide ici. Donc on a constaté que la recherche des miroirs le plus rapide a été effectuée ici. Et vous voyez que là, les paquets sont téléchargés au moins 10 par 10. Vous voyez, 128, 137, 135. Ok, donc là vous voyez qu'on a un intervalle de 10 paquets. Donc là, ça va assez vite de ce côté-là. Je vous accélère la vidéo, le temps des mises à jour, comme je l'ai fait il y a quelques instants. Voilà. Bon, maintenant que notre système est à jour, passons à la troisième chose que vous pouvez faire, c'est la mise à jour des firmware. Et bah oui, parce que Fedora intègre par défaut l'outil FWUPD, Firmware Update, et il permet de mettre à jour les micro-logiciels de votre ordinateur, le BIOS par exemple, directement depuis Linux.
Donc ici, je suis dans une machine virtuelle, donc il ne va rien se passer. Je vous montre quand même les commandes que vous pouvez invoquer. Vous pouvez invoquer donc un petit sudo fwupdmgr refresh dans un premier temps pour rafraîchir la base de données ici. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, vous pouvez vérifier avec get update si vous avez éventuellement des mises à jour de vos micrologiciels. Et si vous en avez, vous pouvez les faire directement avec la sous-commande update, sudo fwupdmgr update. Donc là, voilà, on est dans une machine virtuelle, il n'y a rien à faire. Mais je vous mettrai également dans le descriptif de la vidéo le lien vers l'article Linuxtrix que j'avais fait, mettre à jour les firmware et BIOS depuis Linux, qui récapitule le fonctionnement de fwupd et qui vous présente aussi une petite capture d'écran lorsque j'ai fait la démonstration sur un PC portable Dell. Quatrième point maintenant, c'est la traditionnelle installation des dépôts RPM Fusion. Et bah ouais, ce dépôt est vraiment un incontournable dans Fedora puisqu'il contient certains codecs et logiciels soumis à une licence spécifique qui ne peuvent pas être livrés dans les dépôts officiels. Donc là, pour que ce soit plus simple pour nous, on va faire le copier-coller depuis le site linuxtrix.fr. Alors évidemment, quand vous mettrez à niveau Fedora vers la version suivante, quand la version 38 sortira, les dépôts RPM Fusion se mettront automatiquement à jour aussi. Donc par conséquent, cette manipulation n'est à faire qu'une seule fois, évidemment. Alors, certaines mauvaises langues y verront un point faible de Fedora parce qu'il s'agit d'une manipulation supplémentaire à effectuer, mais elle se fait en 2 minutes à peine, vous allez voir, et vous êtes tranquille jusqu'à une réinstallation complète de votre système Fedora. Donc, bon, ça se fait très rapidement, vous allez voir. Je vous mettrai d'ailleurs dans le descriptif de la vidéo le lien vers l'article que je suis en train d'ouvrir, qui récapitule toutes les commandes à taper. D'ailleurs, vous avez la commande qui se fait en une seule fois ici. Moi, je vais taper les 4 commandes séparément pour bien vous expliquer à nouveau à quoi elles correspondent. La première commande ici permet d'installer le paquet RPM Fusion Free Release, qui donc lui va contenir le fichier qui va bien pour paramétrer le dépôt RPM Fusion qui contient les logiciels libres. Ensuite, cette deuxième commande vient installer le paquet RPM Fusion Non-Free Release, qui donc va vous permettre d'installer le fichier du dépôt RPM Fusion pour les logiciels non libres, ce qui fait que si vous ne souhaitez pas ce dépôt, vous pouvez ne pas l'activer. Ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, troisième étape, vous faites un petit sudo dnf upgrade. Des fois qu'il y a une mise à jour de ce fichier de dépôt. Là, on le fait relativement rapidement après la sortie de Fedora 37. Donc, il n'y a rien à faire. Et ensuite, vous pouvez installer ici RPM Fusion-free-upstream data. Et le même paquet mais en non-free ici. Et donc ces deux paquets en fait ils vont vous permettre d'avoir directement dans GNOME logiciel les applications graphiques, donc VLC par exemple, quand vous rechercherez VLC qui est dans RPM Fusion ou tout autre logiciel qui est dans RPM Fusion, vous l'aurez présent dans GNOME logiciel si vous préférez utiliser l'interface graphique au fur et à mesure de l'utilisation de Fedora. Voilà, donc ça c'est bon. Et maintenant, passons au cinquième point. Vu que nos dépôts RPM Fusion sont actifs, c'est l'installation des codecs. Alors, les codecs, certains sont présents dans Fedora, dans les dépôts directs. Donc, on va commencer par installer ceux-là avec un petit sudo dnf install. Et donc, les codecs sont les fameux codecs GStreamer 1-plugins. Et donc là, on va retrouver quoi? On va retrouver plusieurs types de codecs. On a GStreamer 1 plugins base, on a GStreamer 1 plugins good. Vous avez le même paquet mais avec bad free.
vous avez à nouveau le même paquet avec Good Extra. Et vous avez ce paquet avec Bad Free Extra. Et le dernier, c'est Ugly Free. Et puis au passage, on peut installer GStreamer 1-libav. Voilà. Donc avec ça, vous avez les principaux codecs. Vous avez vu, il y en a certains qui étaient déjà installés. Donc on valide ici. Oui. Et puis pour les codecs non libres ou soumis à licence, on en a certains directement dans RPM Fusion. Donc là, il s'agit, je vais relancer la commande, sudo dnf install. Il s'agit de GStreamer 1 plugins bad free world et GStreamer 1-plugins ugly. Rassurez-vous, vous aurez aussi dans le descriptif de la vidéo le lien vers l'article qui reprend toutes ces commandes. Voilà, donc ces deux métapaquets vous installent ces codecs-là supplémentaires ici. Voilà. Donc avec ça, on est bon. Maintenant, passons au 6e point. C'est une nouvelle étape à réaliser depuis Fedora 37. Donc, ce point-là peut aussi s'appliquer également à vous si vous avez mis à jour une Fedora 36 vers 37, puisqu'il s'agit de réactiver l'accélération vidéo. Ça a été retiré des bibliothèques graphiques OpenGL Mesa pour des raisons de licence à nouveau. On en a parlé il y a 2-3 mois à travers un C'est quoi qui dit. Mais rassurez-vous, tout est dans RPM Fusion. Pour ça, il va falloir remplacer le paquet qui s'appelle mesa-va-drivers par mesa-va-drivers-freeworld. Et on a un autre paquet qui est mesa-vdpau-drivers qu'il faudra remplacer par mesa-vdpau-drivers-freeworld. Et donc pour ça, on va utiliser une option magique à DNF qui est l'option swap qu'on avait utilisée à travers une vidéo pour basculer de Pipewire à Pulse Audio. Donc DNF swap va permettre de désinstaller le premier paquet pour, dans la foulée, installer le deuxième. Vous allez voir, c'est marrant. Ok, je fais comme ceci. Donc là, cette commande indique que je vais remplacer mesa-va-drivers par mesa-va-drivers freeworld. Vous ne pouvez pas installer ces deux paquets en même temps. Et donc, regardez ce qui va se passer. Il m'installe ce paquet en provenance d'RPM Fusion et il m'enlève celui qui est livré par Fedora. Je fais oui. Le premier est installé, le deuxième est supprimé. Ça évite donc le conflit ou de supprimer et que ça vous pose souci. Et donc, ce qu'on a fait avec VA Drivers, qui correspond au fameux VA API, Vidéo Accélération API, on va faire la même chose avec le VDPAU. Voilà. Et donc, pour information, VDPAU signifie Vidéo Decode and Présentation API for Unix. Voilà, donc avec cette deuxième commande, là, il n'était pas installé sur mon système, probablement lié à la détection automatique. Lors de l'installation, VDAPU, ça doit être plus pour les cartes NVIDIA, là où VAAPI est plus pour les pilotes libres NVIDIA, AMD, par exemple. Évidemment, je vous mets, comme les autres points dans le descriptif de la vidéo, le lien vers l'article écrit récemment sur le sujet. Et enfin, 7e et dernier point, pour paramétrer aux petits oignons notre environnement de bureau GNOME. Donc, ça s'applique évidemment à Fedora Workstation, la saveur officielle qui dispose de l'environnement de bureau GNOME. Donc, ne faites pas ça si vous avez installé KDE ou XFCE. On va faire un petit DNF install. Et on va installer quoi? GNOME Tweaks, qui n'est pas installé par défaut, le fameux GNOME ajustement. Comme ça, on va pouvoir paramétrer un petit peu plus finement notre environnement de bureau. Ici, alors, ajustement, voilà. Donc, grâce à ce fameux GNOME ajustement, vous savez, on va pouvoir mettre pour les anciennes applications un thème sombre, en plus de l'activer ici, par exemple.
On va pouvoir ajouter des applications au démarrage, on va pouvoir ajouter ces boutons pour minimiser, agrandir les fenêtres, régler notre barre supérieure, enfin bref, faire tous les petits paramétrages que vous souhaitez faire en plus sur votre système. Et puis, si on veut aussi, on pourra installer le gestionnaire d'extensions et quelques extensions pour améliorer un petit peu le confort de GNOME. Hein. Donc, on va faire un petit sudo dnf install et puis on va installer donc GNOME extension app, l'outil pour gérer les extensions. Et puis, on peut installer GNOME shell extension. Et puis, si on veut le doc, hein, vous savez, c'est dash to doc. Dash to doc. Prenez toujours le soin d'installer les extensions en provenance des dépôts de Fedora, hein, comme ça vous êtes sûr que ça fonctionne avec l'environnement de bureau livré avec Fedora. Donc on peut ajouter dash to doc et puis le fameux app indicator qui va nous permettre de réactiver la zone de notification en haut à droite ici, s'il y a des applications qui ont besoin de mettre tout ça. On fait oui. Et donc, évidemment, pour bénéficier des extensions, il faut relancer GNOME. Donc, vu que là, je suis avec Wayland, je ne peux pas faire, vous savez, Alt F2 et puis R. Hein, cette fonctionnalité n'est pas disponible sous Wayland pour recharger GNOME. Donc, on va redémarrer carrément le système. En plus, on l'a mis à jour en tout début de vidéo. Et donc, voilà, on va avoir une Fedora au top du top, donc avec un système à jour, RPM Fusion en fonctionnement, éventuellement des firmware qui sont mis à jour, on a les codecs, on a le retour de l'accélération vidéo, on a un petit peu personnalisé son environnement de bureau GNOME. Alors ici j'ai installé juste dash to doc parce que j'ai l'habitude de l'utiliser, mais après vous pouvez utiliser les extensions que vous souhaitez. Et voilà, je viens ici, donc on va aller dans extensions, hop, et puis là on va pouvoir tranquillement activer les extensions que l'on vient d'installer, comme le fameux app indicator et dash to doc. Voilà. Et donc là, on a même d'autres extensions qui sont livrées ici. Et donc, le fameux AppStream Data que je vous disais, c'est par exemple si vous cherchez, je crois que VLC est dans RPM Fusion, voilà, vous le trouvez directement dans GNOME Logiciel. Sans ce AppStream Data, vous n'auriez pas VLC qui s'afficherait directement dans le gestionnaire d'applications graphiques de GNOME. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tous les liens vers les articles de mon site dans la description de la vidéo, comme ça vous avez en plus de la vidéo tout ce qu'il faut sur papier, si je puis dire. N'hésitez pas à indiquer en commentaire quelques astuces que vous faites aussi hein, pour personnaliser votre Fedora, la rendre un petit peu meilleure et plus utilisable. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.